Quand vous pensez à la Barbade, quelle illusion apparaît dans votre esprit? Prenez un instant. Imaginez ce paradis de plages immaculées, n'est-ce pas? Ce sable d'une blancheur divine, glissant comme de la soie pure. Et cet océan, une aura turquoise si limpide qu'elle dévoile les abysses scintillants sous la surface. Une illusion parfaite, le fantasme absolu d'un véritable paradis sur terre. Une façade méticuleusement forgée, orchestrée d'une main de maître, pour éblouir les millions d'âmes visitant ce joyau des Caraïbes, année après année. Une promesse d'évasion, un mirage de bonheur pur et intouchable. Mais vous êtes-vous déjà arrêté face à ce crépuscule envoûtant, un nectar à la main, pour chercher les véritables maîtres des lieux? Une énigme au dénouement bien plus sombre. La vérité s'enfonce bien au-delà de cette illusion de beauté. Il ne s'agit pas de ces vulgaires propriétaires régnant sur quelques complexes hôteliers parsemés sur la côte, ni de simples détenteurs de titres sur quelques parcelles de sable doré. Ce n'est qu'une façade superficielle. Nous sommes sur le point de déchirer le voile séculaire pour révéler les dynasties qui dirigent l'économie de cette île avec une autorité absolue et silencieuse. Des noms chuchotés dans les abysses du pouvoir absolu. Ces lignées dont la volonté tisse le destin de chaque âme vivante à leur insu totale. Et si je vous révélais que l'essence même de votre évasion, ou pour les habitants, la trame de votre existence même, est contrôlée par une faction incroyablement restreinte? Ouvrez les yeux. La nourriture de vos banquets, vos sanctuaires classés 5 étoiles, les chambres fortes gardant vos précieuses richesses, et même les véhicules sillonnant ces routes, tout converge fatalement vers l'aura écrasante de quelques blasons familiaux. Une toile d'influence tissée à travers les âges. De vastes empires tentaculaires, forgés sur une mystique fusion de ressources et d'idéologies. Des royaumes bâtis sur le sucre et les sombres malédictions de son passé, jusqu'au rayonnement de la musique mondiale et à la froide brutalité de l'immobilier. Leur suprématie ne se résume pas à des chiffres dans un registre. Elle est gravée dans la chair de la Barbade. Une puissance si colossale, si omniprésente qu'elle est pratiquement indétectable pour les simples mortels qui ne font que traverser ce royaume le temps d'un souffle. Certains portent l'héritage écrasant du sang ancien et de la fortune, des légendes enracinées depuis des siècles, nées à l'aube des sombres temps coloniaux. Une domination d'une froide subtilité, silencieuse, ancrés profondément dans la terre et l'échiquier politique impitoyable de cette île. D'autres sont des souverains de l'ère moderne, des titans s'étant élevés par leur propre force, et même des icônes mondiales réécrivant les lois de l'influence sous nos yeux ébahis. Oubliez la simple richesse. Voici le registre absolu de ceux qui maîtrisent la véritable fortune, et par extension, le pouvoir suprême sur la nation de la Barbade. En position numéro 10 de ce panthéon, aucune lignée solitaire et monolithique, mais une redoutable cohorte de dynasties formant le véritable socle des fondations coloniales de ce territoire caraïbéen. Nous parlons de la majestueuse caste des marchands et planteurs. Une alliance incarnée par des figures titanesques telles que Gittens, Becklols et Jordan. Ces noms ne trônent plus au sommet des tours de verre d'aujourd'hui. Leur héritage n'est peut-être pas aussi colossal et sombre que celui du clan Drax. Nous y reviendrons. Mais détrompez-vous lourdement. Leur réseau obscur formait le véritable cœur du système, l'entité contrôlant la Barbade pendant des siècles. Ces grandes familles n'étaient pas de simples fermiers contemplant leurs champs de canne. Ce serait ignorer leur emprise absolue sur l'empire colonial. Ils étaient les maîtres de l'ombre de l'île, le pilier absolu de l'ordre social et économique. Prenez le clan Beckels. L'histoire révèle qu'ils ne possédaient pas que de vastes terres. Ils dominaient la justice et les hauts rangs militaires. Réalisez bien, leurs tentacules étouffaient chaque aspect du monde colonial. Leurs mains serraient les terres, la loi et l'armée. Une trinité de contrôle absolu. Puis vint la dynastie Gittens, stratégie classique des nobles, scellée des alliances maritales avec d'autres puissants clans. Les lignées Carrington et Wicks forgeant ainsi une puissance invincible. Ces pactes de sang tissaient une toile d'influence inextricable. Un labyrinthe si parfait qu'il effaçait les frontières entre la toute-puissance d'une famille et celle d'une autre. Leur rôle divin dans cette machine d'une brutalité impitoyable était de contrôler les rouages complexes de l'économie sucrière. Ces marchands suprêmes abreuvaient les plantations de toutes leurs nécessités. Ces seigneurs dictaient les lois pour glorifier leur propre caste. Et même le clergé prêchait l'ordre sacré justifiant leur suprématie absolue. Comprenez-le,
Leur fortune ne résidait pas que dans la terre, mais dans les alliances qu'ils forgeaient. Ils étaient le sang irriguant tout l'empire colonial. Une confrérie secrète de cousins, d'alliés et de frères d'armes, œuvrant tous à l'unisson, consciemment ou non, pour verrouiller le pouvoir et les richesses dans leur caste. Monopolisant les trônes politiques, ils dominaient les conseils et dictaient la loi. Leurs milices anéantissaient la moindre rébellion avec une violence foudroyante. Siècle après siècle, cette ingénierie sociale implacable a arraché le destin de l'île aux mains du peuple, pour l'offrir à une poignée de familles surpuissantes. Certes, leur tyrannie financière directe a décliné aujourd'hui, le monde a muté. Leurs immenses domaines ont été morcelés. Les empires corporatistes modernes ont remplacé leur trône politique. Mais leur héritage maudit reste gravé. Un spectre fantomatique entend toujours ces terres. Il pulse dans les fondations légales et sociales barbadiennes. Des chaînes invisibles forgées par leur propre ère coloniale. Leur blason marque encore chaque carte de la Barbade. Un sombre rappel de leur hégémonie passée. Survivant littéralement dans le code génétique de l'ancienne élite barbadienne, les rouages maîtres de la terrifiante machine sucrière. Leur épopée prouve que l'or ne se forge jamais par un roi solitaire, mais par une cour de princes souverains. En 9e position, voici une saga de richesse colossale, une épopée dépassant les simples registres financiers, gravée dans la pierre de la mythique abbaye de Saint-Nicolas. Les nobles liés à ce domaine, surtout Yeamans et Dothains, ils ont forgé la formule secrète du pouvoir colonial absolu. Cette loi exigeait 3 piliers. Opportunisme et cruauté d'une ambition dévorante. Alliance stratégique et domaine transformés en forteresse légendaire. Le mythe naît au XVIIe siècle avec le clan Yeamans. Le colonel Benjamin Yeamans fut l'architecte du projet colonial. Cet ancien gouverneur cachait une ambition implacable et féroce. Un tyran prêt à tout écraser pour assouvir ses désirs. Ce clan impitoyable saisit le pouvoir politico-commercial, s'emparant du futur joyau mondial, l'abbaye de Saint-Nicolas. Ce n'était pas un simple manoir. Ils érigèrent le centre de commandement d'un colossal empire. Dans l'aristocratie coloniale, l'or était pourtant éphémère. Un empire entier pouvait s'effondrer en une saison. De plus, l'héritage ignorait souvent la lignée masculine. Le vrai pouvoir transitait par les alliances féminines. C'est ici que l'illustre clan Dotin entre en scène. Les Dotins incarnaient l'autre pilier suprême de l'île, de dignes rivaux des Yeamans. Partageant les mêmes cercles mondains et une ambition démesurée, ils conquirent l'abbaye via l'arme absolue de l'aristocratie, un mariage stratégique. Un patriarche Dotin acheta le prestigieux domaine, offert plus tard comme dot lors d'une union cruciale. Ce pacte scella le destin des terres et du sang. Ce coup de maître devint la norme. Pour cette noblesse, marier une fille excluait tout sentiment amoureux. C'était un sinistre contrat d'affaires. Une fusion liant plantation, or et pouvoir dynastique absolu. Les Dothains, comme les Yeamans, rejetaient le rôle de cultivateurs. Ce mot insulte leur véritable suprématie. Ces génies jouaient aux échecs avec l'âme de l'île. Pour protéger leur empire, ils monopolisaient le poste de vice-gouverneur. Un cycle de domination parfait. L'autorité politique protégeait l'empire et l'or finançait leur règne. Pour ces seigneurs, la célèbre abbaye ne fut jamais un foyer. C'était le noyau battant de leur univers. Une machine de guerre brutale, mais redoutablement efficace. Alimentée par les esclaves, générant des profits titanesques. C'était surtout l'emblème absolu de leur suprématie éclatante. Au sommet incontesté de la hiérarchie coloniale. Si les maisons Yeamans et Dotin n'ornent plus les citadelles modernes, leur légende secrète est capitale, le véritable parchemin de cet empire, l'origine brute d'une fortune inépuisable, et sa défense féroce dans l'ombre coloniale. Leur doctrine sacrée était d'une simplicité terrifiante. Dévorer les terres, manipuler le trône et forger des alliances. Leurs âmes hantent encore majestueusement l'acajou et la pierre. De l'abbaye Saint-Nicolas, vestige d'un âge cruel et doré. Au 8e rang de notre panthéon émerge un clan, dont le blason est devenu une incarnation vivante. De l'élixir divin de cette île, le rhum. La faction Allen domine par sa lignée ancestrale implacable, mais surtout par son lien absolu avec la relique, le Mangay. Leur chronique recèle pourtant une anomalie captivante, rendant leur aura bien plus insaisissable que les autres. À l'instar des guildes royales déjà évoquées, les Allen régnaient sur d'infinis domaines politiques, la voix sacrée de l'aristocratie insulaire. Des maîtres comme l'éminent Sir John dominaient l'assemblée. Un trône offrant une autorité écrasante, une tyrannie légale,
égorgeant les coffres de son propre clan. Leur suprématie occulte s'est forgée dans les ténèbres, sur l'autel sanglant de la cultivation sucrière, et les chaînes maudites d'âmes asservies, un fait ineffaçable. Pourtant, leur nom fut scellé à cet élixir éternellement. Sir John était lié d'âme avec John Sober, seigneur du territoire mystique baptisé Mont Gilboa. Ces terres cachaient un sanctuaire d'alchimie prodigieux. Au trépas de John, son allié Sir John hérita de la forge, se révélant un visionnaire absolu. Son triomphe fut d'une telle envergure que l'empire fut rebaptisé Mangay pour sa gloire. Ce simple baptême enchaîna le destin des Allen, au plus ancien sanctuaire spiritueux toujours actif au monde. Cet héritage n'est pas un mythe, il palpite encore. Quiconque contemple aujourd'hui la fiole mythique de Mangay fait face au pouvoir brut d'un clan du XVIIIe siècle. Le poids de l'histoire entre vos mains. Mais la saga dissimule un chapitre profondément troublant. Quand instruire les opprimés était une pure hérésie, un crime puni, Sir John devint leur protecteur secret. Une rébellion totale contre l'essence de sa noblesse. Son trône et son époque. Soyons d'une clarté absolue. Cela n'efface en rien le rôle du clan dans ce cauchemar. Jamais. Mais cela tisse une faille fascinante dans leur sombre légende. Cela révèle les paradoxes sombres des fondateurs de ces empires. L'histoire n'est jamais un conte de fées limpide. C'est une fresque chaotique, tissée de sang et de contradictions. Aujourd'hui, le clan Allen règne toujours en maître sur la Barbade, même si leur trésor est plus discret qu'à l'ère dorée. Ils incarnent l'alliance parfaite entre agriculture et pouvoir politique, forgeant ainsi une légende reconnue à l'échelle mondiale. Leur saga prouve que les fortunes les plus immortelles de l'île sont nées de l'alchimie, transformant la canne en un élixir puissant. Quittant l'aristocratie coloniale pour plonger dans l'abîme des richesses modernes, la 7e place revient à une dynastie dont l'empire rejette le sucre et le rhum, mais s'érigeant sur la force absolue du béton armé. Voici le redoutable syndicat de la famille Bjerkamn, guidé par son fier patriarche, le légendaire Bjorn Dierkamn. Ce clan est la nouvelle colonne vertébrale de l'économie, les maîtres bâtisseurs absolus. Bjorn est l'âme créatrice et l'aura écrasante du groupe Jada, s'imposant sans aucune exagération comme le conglomérat le plus titanesque de toute cette île. Son ombre couvre tout. Si vous dormez dans un palace barbadien, si vous roulez sur une artère principale, ou si un gratte-ciel commercial perce soudainement les cieux, il est presque certain que le clan Bjerkamn a tiré des ficelles. Sa guilde est l'architecte indispensable qui a forgé le squelette de cette nation. Bien que sa fortune de 15 millions de dollars paraisse insignifiante face aux grands monstres de ce monde, surtout face aux milliardaires qui font les gros titres mondiaux sur cette petite île, il prône indiscutablement au sommet de l'aristocratie financière. Mais l'origine de ce trésor est bien plus fascinante que les chiffres. Son empire est vitalement lié au cœur battant du pays, le tourisme. Les domaines luxueux et les ports élitistes, ainsi que les fondations critiques érigées par le groupe Jada, sont l'armure vitale qui permet au tourisme local de prospérer. Cette position de souverain lui confère, ainsi qu'à son clan, une aura d'influence pure et inébranlable. Contrairement aux anciens seigneurs qui puisaient leur aura de la terre, en contrôlant les pures ressources agricoles, la véritable force des Bjerkamn réside dans sa transmutation totale. Leur art est de métamorphoser les vieux champs en palaces 5 étoiles, transformant les côtes sauvages en domaines valant plusieurs millions. Ce pacte symbiotique avec l'industrie touristique gonfle le trésor familial à chaque vague de voyageurs débarquant sur les pistes de l'aéroport international Grand Clay Adams. Ils sont littéralement les architectes divins du paradis que les mortels explorent. La saga de ce clan marque donc une mutation cataclysmique dans l'essence même de la richesse barbadienne. L'ère où posséder la terre seule suffisait est désormais révolue. Aujourd'hui, la véritable domination exige la puissance industrielle, une armada logistique et l'art de bâtir. Si l'ancienne noblesse régnait autrefois sur les vastes plantations, les titans modernes comme Bjorn Burek dominent l'acier, le béton et surtout les plans de notre avenir. Sur cette île qui se métamorphose sans cesse pour satisfaire une clientèle mondiale impitoyable, la lignée qui façonne les rêves des autres détient inévitablement les cartes maîtresses du pouvoir absolu. À la 6e place de notre classement se dresse une entité dont on chuchote à peine le nom,
une ombre souveraine qui fuit délibérément la lumière, mais dont l'aura écrasante dicte le destin de cette île tout entière. Il ne s'agit pas d'un clan unique, arborant un blason illustre et redouté. C'est plutôt une puissante confrérie de femmes d'une influence absolument écrasante. Les véritables architectes de l'ombre qui sculptent la Barbade moderne en tirant les ficelles. Si vous croyez que seuls les patriarches dirigent cet échiquier impitoyable sur cette île, ou dans n'importe quelle nation d'ailleurs, vous êtes aveugle à la véritable intrigue. Vous ignorez totalement l'abîme profond d'où s'exerce la véritable domination. Ces impératrices sont très souvent les alliés intimes et stratégiques des immenses colosses politiques et économiques de ce pays. Pourtant, leur aura redoutable n'appartient qu'à elles seules. Les initiés de ce monde impitoyable les décrivent toujours, comme les mains invisibles orchestrant les pactes colossaux des secteurs vitaux de l'île. Tourisme, finances et infrastructures. Ce sont d'implacables stratèges, des tisseuses de réseaux et des guides suprêmes canalisant les fleuves de richesse et de pouvoir sans jamais convoiter la lumière aveuglante de la scène publique.